Chers amis, merci de nous retrouver encore en direct. Voilà, nous sommes là avec les drapeaux de la RDC. Vous devez avoir ce drapeau chez vous à la maison. Vous êtes Congolais de père et de mère. Vous êtes Congolais d'un des parents. Vous êtes fiers d'être Congolais. Ayez aussi les emblèmes de votre pays. Les Américains sont fiers ici. Vous vous trouvez dehors, ils ont déjà mis le drapeau devant la maison là. C'est le patriotisme. Nous avons la congolisation dans notre ADN. Chacun de nous doit parler de la congolisation. Cette congolisation collective est devenue un problème pour tous ceux qui savent qu'ils ne sont pas au Congo régulièrement. Ils ont utilisé faux usage de faux. Ils ont d'autres nationalités, comme M. Katumbi, qui est Soriano de nature, d'un père juif et d'une mère zambienne. Cette personne, aujourd'hui, il utilise tout le monde pour chercher à faire passer son plan, mais le plan qu'il a ne marche pas parce que beaucoup de gens ont la vérité. Même ses proches, les Katangais qui sont avec lui, la plupart de ces personnes, ils savent que ce monsieur-là a usurpé, il a usurpé des identités, il ne peut pas être candidat président de la République. Donc vous comprenez que la congolisation est devenue une épine sous les pieds de Moïse Katumbi. Il avait pensé que tout ce temps, les Congolais seront toujours naïfs, ils seront toujours achetables, manipulables, mais il se rend compte que les Congolais se sont émancipés, ils se sont développés, ils ont évolué. Aujourd'hui, les Congolais ont compris beaucoup de choses. Ça ne passera pas qu'on voie quelqu'un comme ça tomber comme un cheveu dans la soupe. Je deviens candidat président. Non, ça ne passe pas. Ça ne passera plus. Association de Métis, José Ndundo, Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu. Ils sont pleins. L'autre nous a laissé paix à son âme, syndicat Dokolo. Ils étaient une association de ceux qui ont toujours un parent ailleurs et qui voulaient prendre le Congo et remettre ça à leur père, à leurs parents. Parce que la plupart de ceux-là, leurs papas sont des blancs. Ce sont leurs mamans qui sont des noirs. Syndicat, c'était le contraire. Sa mère était blanche, son père est noir. Donc, dans le cas de Moïse Katumbi, son dossier est déjà invalidé. Il ne peut même pas devenir encore gouverneur dans notre pays. Même ministre, il ne peut plus devenir. Parce que tous les postes au Congo, au niveau public, c'est réservé aux nationaux. La fonction publique aux nationaux. Si on n'a pas un Congolais qui peut faire ce travail, en ce moment-là, on cherche un étranger qui peut faire ce travail-là. Oui, il y a un emploi, il y a du travail à donner à la population. D'abord les Congolais. Congolisation d'abord. S'il n'y a pas de Congolais qualifiés pour ça, en ce moment-là, on peut aller puiser dans les étrangers. Ça se passe comme ça dans tous les pays qui sont sérieux. Ici aux États-Unis, si tu n'es pas américain, il y a certains postes, tu ne peux pas accéder au quota. Tu ne peux pas.
D'abord, tu ne peux pas voter. Tu vois déjà là où le problème est grave. Si tu n'es pas américain, tu ne votes pas. Alors comme tu ne peux pas voter, tu ne peux pas non plus devenir aussi agent de l'État. Non. C'est réservé aux Américains. L'armée, vous devez être américain. Si vous êtes étranger, vous entrez dans l'armée, on vous donne directement la nationalité. Parce que vous ne pouvez pas servir en tant qu'étranger. Donc dans notre armée, avoir des sujets rwandais là-bas, c'est un péché mortel. Comme Tshisekedi a trouvé cette situation, il est en train de travailler progressivement pour enlever tous ces gens-là. La plupart d'entre eux sont déjà à Kinshasa. Les généraux d'origine rwandaise sont à Kinshasa, ceux qui sont entrés par le brassage, le mixage et toutes ces rébellions. Beaucoup sont à Kinshasa, c'est pourquoi vous avez vu les autres fuir aller à Minembwe. Pourquoi ils sont à Kinshasa? Ils ne sont pas arrêtés, mais ils sont à Kinshasa. Vous ne pouvez pas servir dans la police si vous n'êtes pas congolais. Dans l'armée, si vous n'êtes pas congolais. L'administration publique, si vous n'êtes pas congolais, vous ne pouvez pas. Mais ça se fait ici. Si nous le disons, nous ne devenons pas des radicaux, non. Nous ne faisons que dire la vérité. Un travail fédéral ici aux États-Unis. Toi, étranger, tu fais quoi dedans? Si on te donne... Parce que peut-être il n'y a personne qui peut faire ça. Tu es dans les services secrets américains, tu es étranger, comment ça va se faire? Les services de renseignement, tout ça c'est réservé aux Américains. Un sénateur doit être américain. Député national doit être américain. Tu ne peux pas être étranger et être sénateur. Ça n'existe pas. Tu dois avoir la nationalité américaine. Ce dossier est grave. On voit les journalistes de Katumbi, ils s'agitent ces derniers temps. Aïe, 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 aïe. Ah. Pero Louara parle, il est devenu comme un fou. Tellement on connaît que c'était un corrompu inutile, corrompu inutilement. Sans honte, sans vergogne. Il va bouffer l'argent d'un criminel économique. Celui qui a des crimes économiques, qui a vendu les minéraux de quelqu'un d'autre, les minéraux qui ne lui appartenaient pas. Les images sont là. Ce sont des crimes économiques qui doivent être poursuivis. Pero Louara va bouffer l'argent de quelqu'un comme ça. Pero, tu es vraiment médiocre. Et toi, les Moukebaï, Tchani, vous êtes des médiocres. Eliezer Tamboué, et Israël Moutombo. Continuez, allez prendre l'argent. On connaît. Aujourd'hui, c'est le quantième, le 9. Hein? Ah, il reste encore à peu près 20 jours pour que vous puissiez toucher les 9 000. Eh! Betil Bakuna Zelo. L'argent facile, c'est ça. Pour venir faire des émissions contre Tshisekedi. Vous êtes à plaindre. Vous êtes des fainéants. Il faut travailler à la sueur de votre front. Pas aller prendre l'argent facile. L'argent qui vous attend. On vous transfère les codes, vous allez récupérer l'argent. Et vous êtes aussi content de manger cet argent avec vos enfants à la maison. C'est l'argent de sang. Il y a quelqu'un qui est mort.
de l'argent qu'on est en train de vous donner. Il s'appelle Mwamba Kabasele. C'est son argent. Katumbi n'avait pas l'argent. Tout ce qu'il vous raconte là, il a fait l'argent dans les poissons. Faux. Quel poisson? Pourquoi il ne continue pas les poissons? Si les poissons lui donnaient beaucoup d'argent. Mais les poissons sont toujours là. Pourquoi il ne fait plus? C'est maintenant qu'il devait être milliardaire en poissons. Hein? Pourquoi il a laissé, lui qui parle de 70 millions, 70 millions de dollars dans les poissons? Mais pourquoi il a arrêté? Pour aller prendre les mines d'autrui, arracher à quelqu'un sa mine. Vous les journalistes, on vous a fait confiance. Le peuple vous a fait confiance. Le peuple suivait vos émissions avec beaucoup d'intérêt. Mais on a senti à un moment donné que vous étiez en train d'attaquer sans ménagement les chefs de l'État. Nous, on ne savait pas. Si Christian Bossembe n'avait pas sorti ces révélations, nous, on ne serait pas au courant que vous étiez en train de vous faire payer pour le service rendu à cet homme qui veut devenir président de la RDC. Dans son rêve, il se voit président. Mais qu'il sache que les Congolais n'accepteront jamais que pareille chose arrive. Sa candidature, d'abord, ne sera pas... Il ne pourra même pas déposer sa candidature parce qu'il est déjà éliminé. Mbosso, mon vieux, Papa Mbosso, mettez sur la table la loi sur la nationalité. Le recensement doit être un élément essentiel pour arriver à la nationalité. Tous les Congolais doivent être recensés pour déterminer leur nationalité. Tout celui qui sait que telle personne n'est pas congolais, pendant qu'on identifie, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Si la personne dit que lui est congolais, il a la possibilité de prouver sa congolisation. Son côté congolais. Il y a plusieurs façons de prouver cela. Par les parents. Si les parents sont déjà morts, ils ont un village, n'est-ce pas? Dans ce village, il y a un chef coutumier, n'est-ce pas? On peut remonter et reconstruire le dossier de chaque personne. Mais ceux qui sont connus là, les Fayoulou, eux, ils n'ont même pas à inventer une famille. On sait qu'ils ne sont pas des Congolais. Des Ouara. Les Ndingari. Fayoulou Ndingari. Né Keita Dieng. Son vrai nom, Keita Dieng. Keita Dieng. Moïse Katumbi, né Soriano. Dagano. C'est Dagnano, c'est Dagliano, c'est Dagano. Pour devenir Congolais, on met Moïse Katumbi Chapwe. Qui ne connaît pas? Ça chauffe. La congolisation. Chaque Congolais doit se tenir prêt à défendre sa terre, son pays. Les terres du Congo ne sont pas à vendre. Vous voulez une terre au Congo, il faut louer. Vous louez pour 50 ans, pour 60 ans. Vous donnez l'argent, on vous donne. Mais après 70 ans, ces contrats automatiquement s'arrêtent et la terre rentre au chef coutumier. Président de la République, Congolais de père et de mère.
Première dame de la République congolaise de père et de mère. Je n'insiste pas pour rien. Il faut que ça entre dans votre conscience, que vous le sachiez déjà, que les Congolais, ça ne se fera plus. On n'acceptera plus. Donc, si vous avez déjà les calculs de devenir président, d'aller postuler, vous savez déjà que ça ne passera pas. Ce que nous disons là, vous verrez. Tozan Abino. Ça ne passera pas. Vous prenez le cas de Beni, vous en faites un problème pour montrer que Tshisekedi ne fait rien. Tout ça, on connaît. Vous utilisez toutes ces histoires-là pour salir l'image du président. Le gouvernement... Nous attendons, comme on nous a dit ce soir, nous attendons. Le gouvernement ou la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous attendons ce soir. Nous attendons la sortie du gouvernement ou la dissolution de l'Assemblée nationale. La congolisation en marche. Tozan Abino. Oh, mais la paiement. Vous voyez, ça, c'est notre génération qui se met en place. Le Congo d'abord. L'IDPS parle du peuple d'abord. Mais nous, nous parlons le Congo d'abord. Dans le Congo d'abord, il y a le peuple et il y a la terre du Congo. Ces deux-là sont à défendre. On ne défend pas seulement le peuple, mais on défend aussi son sol. Parce que c'est ce qui fait la guerre dans le monde. Tous ceux qui veulent prendre le Congo, ce n'est pas le peuple d'abord. Et c'est le sol d'abord. C'est pourquoi moi je dis la congolisation, c'est une étape ou une phase très avancée du patriotisme. Où vous ne voyez pas seulement l'homme congolais, mais vous voyez aussi sa terre. Parce que chaque homme est identifié par sa terre. Sans la terre, nous ne serons pas appelés Congolais. Si le Congo disparaît, la terre là de 2 345 km², si cette terre-là disparaît, on coupe ça en plusieurs petits pays, le Congo que nous disons Congo va disparaître. Donc, si nous sommes appelés Congolais, c'est parce qu'il y a une référence, notre identité d'attache, c'est la terre. Donc, on doit défendre la terre là. Parce que l'enfant, quand l'enfant est malade et le pays est malade, il faut défendre le pays. Parce que l'enfant va partir, vous allez avoir d'autres enfants. Mais si le pays part, vous avez tout perdu. Vous avez compris? Ça, c'est en Chiluba. Nous disons, moi, na usama, bulaba busama. Batubondapa. Chini. Quand le pays est malade, l'enfant est malade, on cherche à guérir le pays. Parce que l'enfant, même s'il meurt, vous aurez d'autres enfants. Si vous avez déjà mis au monde, c'est-à-dire vous êtes normal, vous allez continuer à avoir des enfants. Mais si vous perdez le pays, c'est terminé. Vous devenez apatride. Vous devenez sans patrie. Vous devenez vagabond. Vous serez en errance, en train de chercher un nouveau pays où vous pouvez aller habiter. Avec Dieu, nous vaincrons.